Les gestes à minima sont des gestes inhibés, alors que dans la conscience, ils sont conscience des mammifères supérieurs, notre inconscient, ils sont forts et simples. Je veux dire, si moi j'ai envie de cogner quelqu'un, je ne vais pas le faire. Mais je ne peux pas avoir l'image sans que mon corps réagisse à minima. J'aurai une petite crispation du poing. Si on connaît ça, qu'on observe quelqu'un, si vous voyez la crispation du poing, il suffit d'amplifier ce qui serait le geste. Vous allez sentir que c'est ça. L'amplification va vous permettre de remonter dans le vécu profond de l'autre. Quoi qu'il dise, pareil. Parce que je m'explique. Ça correspond à un niveau précis du développement d'enfant qui est le niveau psychomoteur. Quand vous voyez un enfant avant qu'il ne parle, il s'exprime, il manifeste par des gestes. Et dans le langage courant, si je dis je vais cracher sur l'autre, ça, et avec la mimique, ça indique bien ce que j'ai dans mon esprit. Mais ça peut correspondre aussi à quelque chose qui serait dans la réalité. Si je vais dans un restaurant, ça n'est pas très bon, je peux cracher la nourriture. Ou bien je peux appeler le serveur et cracher des injures. Si on me filme, quand je parle au serveur, ou quand on verra la même chose sur mon corps. Donc, à ce niveau infraverbal, c'est le corps qui s'exprime. Et nous avons gardé dans tout notre vocabulaire, pour décrire cette façon de faire infraverbale, toutes des locutions, toutes des mots de parler, qui sont ceux de la psychomotricité. Puis, quand je vais ne plus être moteur, mais entrer uniquement dans le psychisme, je vais passer à un autre niveau. Je veux dire, moteur. Si je dois compter, je compte sur mes doigts. C'est moteur. Et en même temps, je compte. C'est psycho. Au moment où je n'ai plus besoin de compter sur mes doigts, je vais au-delà de la motricité, je rentre dans le psychisme pur. Mais avant la psychomotricité, il n'y avait que la motricité. Petit enfant qui naît, il n'y a pas d'affectivité, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas d'émotions qui sont le domaine du cerveau limbique. Et on reverra ça abondamment aux enfants. Et donc il s'agit bien de regarder les gestes qui sont ceux que pourrait avoir un mammifère. Ce n'est pas les paroles, c'est les gestes. Ils sont probablement à minima, parce qu'ils sont bloqués, ils sont minimalisés dans l'expression. Restaurez-les au maximum et vous saurez, non pas le détail, mais la globalité de ce que pense, de ce que ressent la personne, avec sécurité. Vous ne faites pas d'hypothèse, c'est je suis sûr. Je lis sur notre cerveau limbique se développe, que je peux avoir des images mentales, je vais pouvoir mémoriser les sensations et constituer des images à partir des possibilités motrices que j'ai acquises précédemment. Donc, elles sont d'une importance fondamentale. Le vécu embryonnaire est très important. Mais ce n'est pas que je garde des images de ce vécu-là. Elles ont été constituées après à partir des possibilités.
capacité que ce vécu a fait naître, enfin, a rendu possible ou pas. D'accord. Est-ce qu'un reptile peut sentir? Est-ce que, je ne sais pas moi, un poisson peut sentir? Oui. Mais il n'a pas le cerveau de la mémoire. C'est pas pour ça qu'il se constitue des images. Une mémoire au niveau engramme, nerveux, c'est tout à fait juste. Mais c'est après que je constitue ça en image. Mais c'est là déjà en sensation, en perception. Okay. Pas encore en image. D'accord. C'est une petite nuance. Petit à petit, c'est le conditionnement qui joue. Mais ça, on est avant l'image mentale. Il faut bien connaître le système nerveux.